avec Byron Scott et Magic Johnson sur le banc, deux joueurs qui tournaient à plus de 20 points de moyenne, ne l'oublions pas. Les premiers points de cette partie peut-être pour l'éternel, l'immense Karim Abdul-Jabbar sous l'œil de Chuck Daly, le coach de Détroit. Et voilà, c'est fait, 1-0, premier point pour Abdul-Jabbar. 14 points et 6 rebonds en moyenne pendant les 3 premiers matchs. 2-0 maintenant, Bill Laimbeer remet en jeu. On peut constater quand même un problème de récupération pour Jabbar à 42 ans. Nous allons voir s'il est fatigué ou non. Isaiah Thomas, égalisation pour les Pistons de Détroit, de partout. Cooper Lemenner et Tony Campbell dans le 5 majeur. Qui l'eût cru en début de saison que Tony Campbell serait dans le 5 majeur de la finale du basket pro? C'est lui que nous voyons au ralenti en défense. Après Cooper sur Thomas, Michael Cooper plusieurs fois élu dans le 5 majeur des meilleurs défenseurs. Tentative de Worthy, manquée, récupération Laimbeer. Laimbeer qui perd le ballon. Un petit peu bêtement, c'est dommage, c'est lui qui avait récupéré cette balle devant AC Green sous les panneaux. Et c'est lui qui la perd. La balle revient donc aux Lakers de Los Angeles. Rappelons que les Pistons de Détroit ont mal débuté les 2 dernières rencontres. Ce n'est qu'en 4e quart-temps, dans la dernière période, que les Pistons ont pu s'imposer. Tandis que dans le premier match, bien sûr, ils ont dominé du début jusqu'à la fin. Prise à 3 sur Jabbar, donc on craint le danger à l'intérieur avec le bras roulé qui tombe du ciel. Le bras roulé qu'on lui a vu faire de nombreuses fois au cours de la 3e rencontre que vous avez pu suivre hier. 3e victoire donc des Pistons de Détroit. Et Pat Riley, le coach des Lakers de Los Angeles. AC Green ici en gros plan, le numéro 45 des Lakers. Et Mark Aguirre. Aguirre qui passe un tout petit peu à côté des 2 derniers matchs. James Worthy sous les panneaux. 2 points de plus pour les Lakers. Laimbeer, Isaiah Thomas. Oh là là, quel choc déjà entre Mayhorn et Cooper. 2 joueurs qui ne s'aiment guère et tout de suite quelques coups qui partent. Alors là, c'est très dangereux parce que si jamais Cooper est obligé de quitter le terrain, s'il est taxé d'une faute disqualifiante, c'est le dernier minute de jeu de Los Angeles qui s'en va. Et on revoit minute d'expérience, bien sûr. On voit cet accrochage au ralenti entre Michael Cooper et Eric Mayhorn. Et tout de suite, Green est venu faire la loi, car lui, il sait qu'on ne peut pas se passer de Michael Cooper. Donc 2 fautes techniques, une pour Cooper et une pour Mayhorn. Campbell, 2 points. Tony Campbell qui auparavant jouait au Pistons de Détroit. Au début de sa carrière, il y a joué 3 ans, mais il a surtout connu le banc de touche. Et ici aux Lakers, il se retrouve titulaire dans cette finale. Une belle récompense pour un garçon assez accrocheur et très très persévérant. C'est une de ses grosses qualités. Même s'il a connu le banc de touche cette saison à Los Angeles. Un marché, Dumas force un tout petit peu trop. Vous voyez qu'il fait chaud à Los Angeles. On peut venir avec des t-shirts et des maillots de basket pour suivre cette rencontre. Magic Johnson sur le banc de touche, contraint donc de suivre la rencontre sans y participer. Et Isaiah Thomas avec le ballon. Bill Laimbeer. Oh, très bien joué. Alors, vas-y, smash pour Sally. Très collectif, très patient, pas de dribble et 5 passes pour trouver un smash au bout. Smash de Saleh qui permet donc à Détroit de revenir à 21-14. Nous sommes donc un petit peu plus loin dans ce premier quart-temps. 23-14 maintenant en faveur de Los Angeles. Los Angeles a marqué sur les 12 dernières possessions. Dumars, un panier pour son compte personnel lui aussi, remise en jeu AC Green. Et Détroit qui est assez largement mené au score dans cette première période. Ça a été le cas d'ailleurs au cours des 2 rencontres précédentes. Festival de James Worthy dans ce début de match, sous les yeux de Jack Nicholson, le futur Batman. Le film vient de sortir aux États-Unis. Ça fait un tabac. Oh là là, c'était bien joué, la main droite de Joe Dumars.
Coup de sifflet à nouveau des arbitres. Le travail sur l'écran, le jeu sans ballon de Dumars et ensuite passe clairvoyante sans regarder pour démarquer son copain. Joe Dumars est un joueur ô combien complet. Déjà 3 points et une très bonne défense pratiquée dans cette première mi-temps. Joe Dumars, premier lancer franc réussi. Un petit peu l'alter ego d'Isiah Thomas, Joe Dumars dans cette équipe. On les voit beaucoup tous les deux. Vous savez ce que dit Bill Laimbeer au sujet de Joe Dumars? Il dit qu'il faudrait absolument que Joe change son nom. Car s'il a un nom comme Magic ou Isaiah, il sera bien plus connu. Mais un nom comme Joe, c'est un peu pour Monsieur Tout le Monde. C'est pour cela qu'il n'est pas encore vraiment une vedette, selon Bill Laimbeer. Michael Cooper sur la droite, bien démarqué. Il avait bien évité le marquage de son adversaire individuel et 2 points de plus pour les Lakers. 27-17, 10 points d'avance pour Los Angeles devant son public. Cooper a pris ses responsabilités dans les 2 derniers matchs. Il a marqué des points. Voilà, on a vu un dribble entre les jambes encore de Joe Dumars et encore un coup de sifflet des arbitres. Joe Dumars est tout simplement le meilleur marqueur de Détroit pendant la finale. 28,7 points en moyenne dans les 3 premiers matchs. Patrillet un petit peu nerveux. Tony Campbell, 3e faute personnelle. Et plus important encore, 4e faute d'équipe. Dommage pour Campbell, car là, il avait une belle carte à jouer. Obligé de quitter le terrain assez tôt. Et David Rivers, le rookie de cette équipe de Los Angeles, qui fait son entrée sur le parquet. Il vient de Notre-Dame, le meilleur marqueur dans l'histoire de cette université. Il a subi un terrible accident de voiture. Il est revenu à son meilleur niveau cette année, grâce à son courage. Avec d'autant plus de mérite, effectivement, que cet accident de voiture a failli lui être fatal. Et il se retrouve là dans cette finale face à Détroit. C'est lui qui est ici en possession du ballon. Worthy, à nouveau Rivers. Tentative manquée. Récupération Dennis Rodman qui transmet à Joe Dumars. Rodman qui a pris 19 rebonds dans la 3e rencontre. Le record de la finale pour Rodman. Et ici Green qui a donné côté droit. Vous voyez que ça va très vite les contre-attaques. Boom! Smash to Worthy! Et Magic debout. Magic qui quitte son banc de touche. Alors James Worthy était un tout petit peu cadenassé pendant les 2 premiers matchs. Il a explosé dans la 3e rencontre et surtout ici. 7 paniers marqués de suite et 14 points pour James Worthy. Quel festival! Et 29-19 en faveur des Lakers de Los Angeles devant les Pistons de Détroit. Vous avez vu 6 rebonds pour Los Angeles, seulement 2 pour Détroit. Pourtant, c'est la force de Détroit, le jeu au rebond. Entrée en jeu de Vinnie Johnson, vous voyez ses statistiques, un des éléments très importants de cette équipe des Pistons de Détroit. Il a fait très mal aux Lakers au cours des 3 premières rencontres. Donc 29-19 à la fin de ce premier quart-temps en faveur des Lakers. Et nous retrouvons les deux équipes à 35-23, toujours en faveur de Los Angeles, donc 12 points d'avance dans le 2e quart-temps. James Edwards est sur le terrain, il rate sa première tentative de shoot. Rivers calme le jeu, un peu dans le style des basketteurs universitaires. Woolridge aussi est entré en jeu du côté des Lakers, c'est lui qui manque ici ce panier, récupération Edwards. Rappelez les 2 super smash de Woolridge dans le 3e match, très spectaculaire. Et une faute sur ce même Orlando Woolridge, 2e faute pour lui. Faute commise sur John Saleh, me semble-t-il, 2e faute personnelle pour Woolridge. Patrillet, le coach de Los Angeles, pas content du tout. Aguirre très maladroit ces derniers temps. Difficile pour lui car c'est un scoreur, un marqueur de points. Maintenant, il est obligé de devenir un joueur plus complet et davantage un distributeur. Et bien sûr, on joue la carte de James Worthy qui tourne à 100% de réussite après avoir manqué sa première tentative et aussi celui-là. Vinnie Johnson avec le ballon. Côté droit. Tentative manquée à nouveau, récupération Worthy.
On dirait qu'il y a une couverture sur le cercle quand Aguirre tente ses chutes. Ouh, mais c'est pas le cas pour Cooper. 4 tirs à 3 points réussis dans le deuxième match. 9e tir à 3 points dans la finale pour lui. Et Isaiah Thomas qui essaie d'y aller tout seul, un contre. Alors, s'il n'a pas marqué encore, il a réussi une superbe contre Orlando Woolridge. Et le public du forum debout pour acclamer Karim Abdul-Jabbar. Probablement le plus grand monsieur de l'histoire du basket américain, en tout cas l'un des plus grands, 20 ans de carrière. Le plus grand, Thierry, le plus grand. Isaiah Thomas au lancer franc. Premier lancer réussi. Justement, c'est une polémique. Il y avait le grand Bill Russell dans les années 60 qui a gagné davantage de titres que Jabbar. Mais si on parle de performance individuelle, c'est Jabbar de loin le meilleur, surtout grâce à sa longévité, impressionnante longévité, hygiène de vie et sérieux de la part de Jabbar pendant tous ces 20 ans de basket. 6 titres de champion pour lui, dont le premier remonte à 1971, c'était avec Milwaukee. Mais Jabbar ne pense pas à tous ces titres en ce moment. Il ne veut qu'une chose, c'est gagner au moins un match face à Détroit, car c'est un homme orgueilleux. Il n'aime pas perdre. D'autant que les Lakers sont menés 3-0, mais s'ils gagnent ce soir, ils reviennent à 3-1 et surtout, ils récupèrent la confiance, ce qui peut être très très important dans une finale comme celle-là. Ils n'ont pas été loin dans le deuxième et le troisième match. Ils ont perdu de 3 points à Détroit. Et après, ils ont perdu de 4 points à Los Angeles face à Détroit. Ce ne sont pas des gros écarts, mais 2 défaites quand même. Après avoir longtemps mené au score. Isaiah Thomas. 16 points d'avance pour les Lakers de Los Angeles. On a l'impression que Détroit veut laisser passer leur âge et surtout attendre que la 4e période arrive. 2 sur 10 pour Détroit dans les 7 dernières minutes après avoir réussi quand même 6 sur 9 dans les 7 premières minutes. Sortie d'Isaiah Thomas qui va aller se reposer un petit peu sur le banc de touche et les Pistons de Détroit en possession du ballon avec Vinnie Johnson. Ah, Vinnie Johnson qui perd un petit peu la balle, il la récupère, tentative tout seul et c'est dedans. Pas de problème pour lui, 2 points de plus pour Détroit. Il ne joue que 22 minutes par match, mais il tourne à 19 points de moyenne. Presque 1 point par minute pour le micro-ondes. Oh là là, c'est fabuleux ce que fait Michael Cooper en ce moment. Qui a 2 points par contre, pied sur la ligne, dans le coin du terrain. Ah. On a vu James Edwards s'approcher un petit peu et récupérer le ballon maintenant sous les panneaux. Et Pat Riley, le coach de Los Angeles, toujours bien coiffé, toujours bien habillé. Regardez Pat Riley qui est d'ailleurs un de ses grands fans, c'est Devin Key, Madonna. Madonna adore Pat Riley, mais elle aime aussi les Pistons. Vous voyez le banc des Pistons justement. Meilleur rebondeur Rodman, meilleur contreur Sally. Johnson avec 64% de réussite. Après les points marqués par Edwards, les 4 remplaçants ont vraiment fait la différence. Oh là là, quelle récupération sous les panneaux de Woolridge avec quelle autorité qui transmet tout de suite à David Rivers. David Rivers, le rookie, promu en l'occurrence organisateur de cette équipe des Lakers. Woolridge a appris à travailler dans l'ombre cette année à Los Angeles. Rivers, on le laisse seul et il ne marque pas. Bonjour la pression pour ce jeune rookie. Vinnie Johnson organise le jeu en face au piston de Détroit. Va peut-être jouer côté droit, voilà c'est fait. Avec Rick Mahorn, l'un des bad boys de cette équipe. Joe Dumars. Dumars face à Rivers. C'est pas tout à fait pareil. Chaque fois que Dumars ou Isaiah Thomas se trouvent face à ce jeune joueur, ils commencent à saliver un tout petit peu, car ils peuvent bénéficier de leur métier pour le battre en 1 contre 1. 6 points, 4 passes décisives pour Joe Dumars déjà dans cette partie et un lancer franc. 2 lancers francs même. Les joueurs de Détroit portent 2 petites bandeaux noires.
deux figures importantes parmi les dirigeants de basket pro sont morts dans les 3 dernières semaines. Et c'est pour cela que les joueurs portent ces deux petites bandeaux noires. Et deuxième lancé réussi, pas de problème pour Joe Dumars. Détroit se rapproche un petit peu au score, 28-42. Jabbar Rivers. Woolridge. Très bien joué. Il utilise le panier pour protéger le ballon en passant de l'autre côté. Enfin, un panier pour Mark Aguirre. Il n'a pas marqué un panier depuis 2 matchs. Ouf de soulagement chez Mark Aguirre. Michael Cooper avec Karim Abdul-Jabbar. David Rivers encore lui. Il tente beaucoup de choses. Il n'en réussit pas beaucoup, mais la confiance va peut-être venir. On le laisse seul. Oh là là! Alors, les deux ennemis, Cooper et Mayhorn, se rencontrent en haute altitude. 8 sur 10 pour James Worthy jusque-là, 80% de réussite dans cette première mi-temps. Rick Mayhorn au lancer franc. Lancer manqué. Récupération Cooper. Ah, James Worthy a glissé. Manque de chance pour Michael Thompson. Reste 7 minutes et 25 secondes dans cette première mi-temps. Le micro-ondes balle en main. Très très fort quand il part vers sa gauche. Pourtant c'est un droitier. Mais c'est une de ses forces principales. Avec bien sûr son physique assez impressionnant à la Ben Johnson. C'est un arrière très très dur. On pourrait dire plutôt à la Leroy Burrell, le jeune sprinter américain que nous avons vu à Saint-Denis et à Villeneuve-d'Ascq ce week-end. Cage thoracique et musculature impressionnante. Et un lancer franc de plus pour le compte personnel de Vinnie Johnson, 35-44, 7 minutes 13 de temps effectif. Avant la mi-temps, bien sûr. Temps moins demandé par Los Angeles. 16 points d'avance tout à l'heure. Maintenant, plus que 9 points d'avance. À la mi-temps, Chuck Daly. Trop de fautes tôt dans le match. Très mauvaise défense dans cette première mi-temps. On a manqué 11 lancers francs aussi. 25 rebonds pour Los Angeles, 13 pour nous. Il faut absolument mieux défendre en deuxième mi-temps. À nous de décider d'y aller à fond, de ne pas se poser de questions. C'est avec la défense que nous allons gagner en laissant qu'un tir à Los Angeles. Il faut aussi dominer au rebond. Les Lakers comptaient 9 points d'avance à la mi-temps sur les Pistons de Détroit. Ils n'en comptent plus que 6, 55-49. C'est le score au moment où nous retrouvons les deux équipes dans le troisième quart-temps. Oh là là, tir à 3 points de Bill Laimbeer, celui qui a joué une saison en Italie. Et de 6 points, on passe à 3 points d'écart entre les deux équipes, 55-52. Les Pistons de Détroit reviennent au score. Les Lakers vont devoir se méfier parce que c'est ce qui s'est passé dans les 2 matchs précédents. Le même scénario. 5 secondes sur l'horloge des 24 secondes. Plus que 2 secondes. Tir à 3 points de Worthy qui se permet de tout faire dans ce match. Et qui répond au tir à 3 points de Détroit. Et donc à nouveau 6 points d'écart entre les deux équipes. Isaiah Thomas, Bill Laimbeer. Bill Laimbeer encore lui, il est en bonne période, il en profite. Rick Mayhorn sous les panneaux, accrochage avec Jabbar. Rick Mayhorn, l'un des bad boys de Détroit. On dit que c'est l'équivalent de Jason, le personnage de vendredi 13. Ça veut tout dire. Rodman, toujours avec sa blessure au dos, sur le banc. Sachez que Rick Mayhorn risque de ne pas jouer à Détroit la saison prochaine. C'est étonnant, il réussit une très belle finale, notamment en défense face à Worthy dans les 3 premiers matchs. Mais Rick Mayhorn risque de partir dans une des nouvelles équipes car il y aura bientôt une sélection et Détroit n'aura le droit que de protéger 8 joueurs. Et bien sûr, Mayhorn, avec son âge, risque de ne pas faire partie de ces 8 joueurs protégés. Affaire à suivre après la finale.
Il y en a probablement plus d'un qui va le regretter à Détroit, parce que c'est quand même un joueur très efficace, très impressionnant quand il est en forme et quand il est au poids, ce qui est le cas actuellement. Également impressionnant Bill Laimbeer que vous voyez ici, crédité d'une nouvelle faute. James Worthy, Los Angeles, pour la remise en jeu. Le paradoxe de cette situation avec Mayhorn, c'est que c'est le fait d'avoir 9 joueurs performants qui a peut-être donné une saison fantastique à Détroit. Récupération Laimbeer. Pour Isiah Thomas, il avait le choix entre Thomas à gauche et Dumars. Thomas à droite et Dumars à gauche. Il a donné à Thomas. Thomas qu'on retrouve ici. Oh oui, la feinte incroyable. Il pose la barre derrière la tête de Cooper. Mais Cooper n'a pas été dupe. Et encore Rick Mahorn sous les panneaux. 58-56, donc 2 petits points d'écart. Attention, attention. Les Lakers de Los Angeles vont devoir éviter les mêmes fautes, les mêmes erreurs qu'ils ont commis dans les 2 matchs précédents. Karim Abdul-Jabbar. Quel face-à-face avec Laimbeer qui joue très physique avec Jabbar. Il essaie de le fatiguer. Jabbar moins en jambes que lors de la 3e rencontre. Oh là là, super passe de Thomas pour Dumars. Les fautes ont jugé, messieurs les arbitres. James Worthy. Le jeu à 2. Avec Bill Laimbeer, écran et appel de balle de ce pivot qui chute de loin. Toujours l'assassin silencieux, ce formidable Joe Dumars. Il lève la tête, il sent le trou dans la défense et en déséquilibre complet, il réussit un panier qu'on pourrait appeler tout petit peu à la Isiah Thomas. Joe Dumars au lancer franc. L'occasion de marquer un 19e point. Et voilà. Impensable de constater que Dumars tourne à 62% de réussite. Il shoot à mi-distance, c'est un arrière, c'est très rare. Et 59-58, Détroit vient de passer devant Los Angeles. Jabbar n'a pas son rendement en attaque du dernier match. La prise à 2 sur Jabbar, un tout petit peu lent, comme pendant toute cette saison. C'est normal à 42 ans. Rick Mahorn. À mon avis, Los Angeles va prendre un temps mort, car la maison est en train de brûler et la meilleure équipe des années 80 est en train de perdre son titre. 61-58, donc 3 points d'avance pour les Pistons de Détroit. 12 points marqués par Détroit et seulement 3, maintenant 5 pour Los Angeles dans la 2e mi-temps. Heureusement que James Worthy est là. Détroit dont l'un des secrets est peut-être de savoir effectivement se réserver pour la fin de match, même s'il se laisse parfois distancer en début de rencontre. Détroit, c'est surtout qu'ils ont 9 joueurs performants, donc une fraîcheur physique à la fin du match que l'autre équipe ne peut pas posséder. Et vous avez vu la mine de Pat Riley, le coach de Los Angeles, qui en disait long sur ses inquiétudes. Joe Dumars face à Tony Campbell. Peut-être la relève à Los Angeles, les Rivers et les Campbell. Mais on attend surtout le nom du nouveau joueur qui va remplacer Jabbar au pivot pour aider Michael Thompson. Le skyhook de Jabbar, manqué pour cette fois-ci. Bonne défense de Laimbeer. Passe à une main sans regarder. Superbe passe de Isiah Thomas. Le Pocket Magic, on l'appelait l'année dernière. Le Magic de poche, ami intime de Magic Johnson, bien sûr. Super passe pour Bill Laimbeer. Jabbar n'a pas marqué un panier encore ce soir. Thompson revient. Bill Laimbeer qui au passage bénéficie d'un lancer franc puisqu'une faute avait été commise sur lui. Il se concentre énormément, il est sifflé. C'est vrai qu'il n'est pas très populaire dans la NBA. Ce qui ne l'empêche pas de réussir ce lancer et de porter l'avantage des Pistons de Détroit à 4 points, 64-40.
64-60. Très bonne défense. Enregistré pour tous les entraîneurs qui veulent une défense individuelle performante. Alors là, il faut quand même aller très très loin pour trouver une place pour shooter. Effectivement, super panier à 3 points de James Worthy qui fait se lever le public du Forum de Los Angeles, mais qui montre aussi peut-être les difficultés que connaît actuellement cette équipe des Lakers pour venir à bout de la défense des Pistons de Détroit. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que James Worthy, jusque-là, n'a jamais tenté des tirs à 3 points. Peut-être il va faire comme Magic Johnson cette année et, dans l'avenir, tenter de plus en plus de ces tirs de loin. C'est ça qui est très fort chez les grands joueurs comme Jabbar, Magic Johnson et Worthy, c'est que chaque saison, ou même Michael Jordan, chaque saison, ils essaient d'ajouter quelque chose à leur panoplie technique. Ils veulent toujours progresser. Cooper. AC Green. Oh oui, quelle défense de Thomas sur Cooper. Défense stricte, très loin de la raquette. Woolridge obligé d'essayer d'y aller tout seul. Pas de solution de passe, pas de couloir de passe possible. Woolridge qui a passé 5 ans à Chicago et 2 ans à New Jersey. Et malheureusement a été suspendu la saison dernière pour des problèmes de drogue. Mais heureusement, un peu comme Don Collins à Limoges, il a pu vaincre ce problème pour revenir à un bon niveau. Et il est allé dans un centre de traitement pour les drogués et maintenant il joue à très très haut niveau. C'est d'autant plus méritoire de la part de Woolridge. Ah ouais, vraiment, ça ne marche pas pour lui en attaque, il marche. Vous avez aperçu l'acteur Lou Gossett avec sa casquette. Bien sûr, au Forum, il y a toujours autant de stars, autant de vedettes en présence, même si les Lakers marchent moins bien cette année par rapport à l'année dernière. Et Aguirre, sa non-réussite aujourd'hui, c'est intéressant parce que c'est souvent le cas pour Mark Aguirre, c'est souvent tout ou rien. Ou alors c'est des très très grands matchs avec beaucoup de points, ou alors c'est rien du tout. Et ce soir, il ne semble pas que Aguirre soit sur le point de nous sortir une grande partie. Oui, mais l'avantage maintenant pour Aguirre, c'est que tout ne repose pas sur lui. Oh là là, quel panier encore de James Worthy. 31 points, James Worthy réussit un festival, une sorte de barreau d'honneur personnel à tous ceux qui l'ont critiqué dans ses playoffs, car il est un peu moins performant que l'année dernière, mais vraiment un tout petit peu moins. À l'an dernier, notamment dans le 7e match de cette finale contre Détroit, il avait inscrit 36 points et il avait fait un triple-double. Évidemment, cette année, c'est pas tout à fait ça, mais là, il montre au cours de cette partie qu'il reste quand même un très très grand joueur. Et c'est en tout cas lui qui a permis aux Lakers de repasser devant les Pistons de Détroit. 3 fautes pour Thomas. Faute de l'attaquant sifflé contre Pocket Magic. Michael Cooper, oh là, c'est bien joué pour James Worthy, côté droit. Et encore 2 points de Worthy qui fait vraiment une grande partie. En état de grâce. Il ne change jamais d'expression, dit John Salley de lui. C'est énervant, d'ailleurs, dit ce même John Salley de Détroit, car on ne sait pas s'il est vraiment touché ou pas quand on arrive à le contrer. James Worthy en 1 contre 1, maniement de ballon parfait et quel toucher avec une main. 69-66 pour les Lakers dans ce 3e quart-temps, donc 3 points d'avance. On voit la décennie de Magic Johnson. Déjà champion en 1980 dans sa première saison avec Los Angeles, en 82 ensuite, 85 face à Boston, 87 et 88, première équipe depuis 19 ans à gagner 2 fois de suite le titre du basket pro. Les Lakers de Los Angeles, décidément l'équipe des années 80. 78-76 maintenant dans le dernier quart-temps, 2 points d'avance pour les Lakers qui en comptaient donc 3 tout à l'heure. La situation s'est un petit peu stabilisée. Une nouvelle tentative de Worthy, cette fois elle est manquée, et Jabbar sous les panneaux qui porte l'avantage des Lakers de Los Angeles à 4 points, 80-76. Et Jabbar marque un panier, c'est peut-être un lure d'espoir dans cette fin de match.
Ah, ça, s'il se réveille au bon moment, il va peut-être permettre aux Lakers de Los Angeles de revenir à 3-1 et là, tout sera possible. James Edwards. Oh. Et Dennis Rodman qui lève les mains et qui vient demander des explications à l'arbitre. Et puis Jabbar qui ne peut pas se laisser marcher dessus par James Edwards, car là, il est allé au contre avec toute son âme. Deuxième faute pour Jabbar. Première faute d'équipe en 4e quart-temps. Avec le palmarès qu'il a, en tout cas, il ne doit pas avoir tellement envie de se laisser marcher dessus par qui que ce soit, Kareem Abdul-Jabbar. Rappelez-vous que jusqu'à cette série finale, les Lakers avaient quand même réussi à gagner 11 matchs de suite. Oh, Isaiah Thomas qui se bat beaucoup pour récupérer cette balle et Vinnie Johnson, oh là là, qu'il la perd, lui, c'est incroyable ce nombre de balles perdues et récupérées sous les panneaux de Los Angeles, qui bénéficie finalement à Détroit 79-80. Du basket flipper. Jabbar se bat comme un beau diable au rebond, mais balle de 3. Edwards contré par Kareem. Oh oui, belle passe de Worthy pour Woolridge. Et faute, ont jugé les arbitres et Isaiah Thomas pas content du tout, vous le voyez, de la décision des arbitres, juste sous les yeux des charmantes cheerleaders, chers à Georges Eddy. Chuck Daly, le coach des Pistons de Détroit, et on revoit cette action au ralenti avec Isaiah Thomas pour James Edwards. Edwards n'a pas fait la moindre feinte, permettant à Jabbar de monter tout de suite le contré. Premier lancer réussi pour Orlando Woolridge. 11 points marqués ce soir par Woolridge. Lui aussi, il a fait ses études à Notre-Dame, la même école que Rivers. Et le deuxième est également réussi. 82-79. Donc les Lakers qui maintiennent leur avantage, c'est important parce que dans les deux premières rencontres, on vous l'a dit, répété, ils avaient craqué au cours du 4e quart-temps. Dennis Rodman, le joueur le plus sous-payé de la Ligue, donne une passe en or pour son copain Rick Mahorn. Mahorn qui va aller provoquer le public. Oui, voilà, tenter le diable, j'allais dire. Mais bon, le public à Los Angeles est un tout petit peu moins chauvin qu'à Détroit, un peu moins virulent. Même si Rick Mahorn reste quand même le joueur le plus impopulaire de la NBA. Bill Laimbeer étant candidat pour la succession. Belle passe de Rodman. 11 points dans la deuxième mi-temps pour Rick Mahorn. Jabbar prise dans la tenaille défensive. Quelques feintes. Et encore un rebond pour ce Dennis Rodman. Pensez que Dennis Rodman gagne 4 fois moins d'argent qu'un joueur comme Orlando Woolridge, par exemple. Et Rodman est parmi les meilleurs 6e hommes de la Ligue, dans le 5 majeur des meilleurs défenseurs. Il va falloir bientôt renégocier son contrat, à mon avis. D'autant qu'il a plein de qualités, Dennis Rodman, dont celle de rebondeur. C'est également un très bon smasher, même si il est un petit peu moins bon à mi-distance, mais après tout... Un très bon animateur de public également. Tombons de 20 secondes demandé par Los Angeles. Sommaire de match jusque-là, 33 points pour James Worthy. Le point le plus important dans les statistiques. 84-82, vous avez vu le score et la balle à Los Angeles. Michael Cooper. Woolridge Cooper. Cooper tentative lointaine, manquée. Récupération James Edwards sous les panneaux pour Isaiah Thomas. L'intérieur est complètement bloqué par la défense de Détroit. Détroit a marqué 8 des 10 derniers points. Et faute sur Jabbar. Très agressif, James Edwards. Kareem en colère. Jugé personnellement ne pas avoir commis de faute, ne pas avoir commis sa 3e faute personnelle. Et ça m'étonnerait que l'arbitre siffle une faute technique sur Jabbar dans sa dernière finale. « 7 points de moyenne, 5 points ce soir. Et bonjour la trajectoire pour ce tir de lancer franc
en cloche. Le 8e point de James Edwards ce soir. James Edwards, qu'on appelle un petit peu le vagabond de la NBA, parce qu'il a quand même pas mal voyagé au cours de sa carrière. Michael Cooper a joué avec Worthy. Worthy qui va tout seul et ça marche. 2 points de plus pour les Lakers. Il y a des soirs comme ça, vous fermez les yeux et vous jetez la balle vers le cercle et ça rentre. Malheureusement, ces soirs-là sont souvent loin les unes des autres. Defense crie le public du Forum de Los Angeles. Defense illégale en l'occurrence. Juge les arbitres, on revoit James Worthy, cette tentative tout seul. Quelle technique, quelle technique! Je pense à un jeune joueur comme Franck Bouter de Mulhouse qui a carrément éclaté au championnat d'Europe en réussissant des très bons matchs. Regardez ces feintes, regardez ce maniement de ballon dans le jeu intérieur de James Worthy. Et Tony Campbell qui sort. Définitivement. Il a commis trop de fautes. Et James Edwards au lancer franc. Chuck Daly, le coach de Détroit, donne ses dernières explications, ses dernières instructions à Isaiah Thomas. Et deuxième lancer réussi par James Edwards. Toutes les attaques finissent vers James Worthy, qui a enfin raté un shoot. Mais Los Angeles devrait récupérer le ballon. Dennis Rodman avait déjà un peu mal au dos face à Chicago en demi-finale. Il a été obligé de défendre souvent sur Michael Jordan, comme sur Copa Dumars. Encore Worthy, encore tout seul, et ça marche encore une fois. Inarrêtable James Worthy qui permet aux Lakers d'égaliser. 37 points marqués par celui qui porte maintenant les lunettes comme son meilleur copain dans l'équipe de Lakers, Jabbar. Jabbar l'a pris sous son aile il y a quelques saisons. Oh là là, le smash de Edwards, superbe! Malgré plusieurs bras tentaculaires des défenseurs, Edwards s'accroche pour aller smasher sur la tête de tout le monde. Déjà une superbe passe de Vinnie Johnson, et puis boum sur AC Green et aussi sur Woolridge. C'est pour vous, messieurs, dirait Edwards. 9e point, 8e et 9e point, et le 10e maintenant sur ce lancer franc pour James Edwards. Bonne soirée pour lui, 10 points à son compte personnel, la balle pour Los Angeles avec 3 points de retard à 7 minutes 50 environ de la fin du jeu effectif. On renverse avec une passe à une main. Quelle défense! On dirait qu'il y a 6 ou 7 joueurs de Détroit sur le terrain et seulement 4 joueurs de Los Angeles. Tant cette défense est mobile, défense fraîche. 16 sur 24, 37 points. Orlando Woolridge au lancer franc. Le premier est manqué. Deuxième tentative et deuxième occasion pour Woolridge. Los Angeles a l'air fatigué. C'est maintenant qu'on rate les lancers francs. Et c'est dommage parce que c'est peut-être pas le moment de les rater. 89-87, 2 points d'avance pour les Pistons de Détroit qui ont le ballon. Los Angeles veut défendre agressivement de leur côté. On gagne interception. 4 points maintenant pour les Pistons de Détroit. Michael Cooper. C'est le petit Isaiah Thomas qui est allé rafler la balle au rebond. Worthy Cooper. Cooper complètement manqué. Récupération des Pistons de Détroit. Contre-attaque. Et Isaiah Thomas. 2 points de plus à Chuck Daly est très content et on le comprend. 93-87. 6 points. Détroit est en train de faire le trou. Et vous avez aperçu pendant quelques secondes le public à Auburn Hills et aussi le cheerleader des Los Angeles Lakers. Mais il y a 20 000 personnes réunies à Détroit pour suivre ce match sur grand écran. Il y aura une célébration dans la ville de Détroit appelée Motown pour les amoureux de la musique. Si jamais les Pistons vaincront ce soir. Ils ont marqué 8 sur les 9 dernières possessions. Bonjour la réussite.
6 minutes 30 de jeu effectif et 4 points d'avance pour les Lakers, met la balle au piston de Détroit avec Vinnie Johnson. Tout seul, Vinnie Johnson, manqué, récupération de Jabbar, un rebond de plus. Oh, Jabbar! Oh, quelle lutte sous les panneaux pour garder ce ballon sous l'emprise de Mayhorn. Et finalement, les Lakers en possession du ballon avec Worthy. Jabbar a décidé d'aller marquer un panier. Très déterminé. Jabbar est quand même élu 2 fois meilleur joueur d'une finale. Magic Johnson a eu cet honneur 3 fois dans sa carrière. Oh là là, contre encore pour les Pistons de Détroit. C'est allé le meilleur contre de Détroit pendant la finale. Chaque joueur joue son rôle à merveille. Ce sont tous des spécialistes qui acceptent d'ailleurs de travailler dans l'ombre. C'est sans doute une des clés de la réussite de cette équipe de Détroit, cette solidarité. C'est peut-être pas la meilleure équipe techniquement, mais on le voit défensivement et tactiquement, c'est très solide. C'est peut-être justement ce qui a manqué à l'équipe de France dans les championnats d'Europe, où encore une fois un manque de constance, un manque de solidarité nous a coûté une place au championnat du monde. Il y a toujours un tel pour bouder ou un autre pour rater complètement son match. Mais malheureusement, on voit ça depuis maintenant une quinzaine d'années dans le basket français. Place aux jeunes maintenant, comme disaient Jean-Pierre Dussault et Jean-Luc Thomas dans l'équipe aujourd'hui. Et James Worthy qui est carrément allé faire un petit tour dans les premières lignes du public. 39 points pour James Worthy. Qui manque ici le 40e. Karim Abdul-Jabbar qui va s'asseoir encore sous les applaudissements du public. Jabbar qui fera tout pour que ça ne soit pas son dernier match, pour qu'il y en ait encore 3 derrière. Et 40e point de la soirée pour James Worthy. Puisqu'on parlait des championnats d'Europe et l'étonnante d'ailleurs défaite de l'Union soviétique, sachez que Marshall Ennis va jouer à Golden State l'année prochaine dans les rangs des basketteurs professionnels. Grande nouvelle, première soviétique dans le basket pro. Peut-être rejoint très bientôt par Volkov, laissé libre lui aussi par le Sovietsky Sport. Balle aux Lakers à nouveau. Vous avez vu un des propriétaires des Pistons de Détroit. Pas encore convaincu d'une victoire potentielle de son équipe. Toujours très tendu comme Chuck Daly. Il n'a jamais gagné de titre dans sa glorieuse carrière, Chuck Daly, même s'il a énormément apporté à cette équipe. C'est depuis son arrivée que Détroit est monté vers le haut du tableau. Rappelez-vous, la meilleure phase préliminaire cette saison avec 63 victoires. Meilleure saison dans l'histoire du club. Et Michael Thompson a réussi son deuxième lancer franc. Michael Thompson, originaire des Bahamas, et qui dit qu'il y retournera après sa carrière de basket pour y être Premier ministre. Et 6 secondes sur l'horloge des 24. Et Salim cherche la faute. Patrick n'est pas content du tout de la décision des arbitres. Et lancer franc réussi. 4e faute pour Cooper. Salé au lancer franc, 68% de réussite dans ses tirs de lancer franc pendant les finales. Lancol Salé, le bout en train, qui réussit son deuxième lancer franc. Balle pour Michael Cooper. Alors Salé va pouvoir faire quelques super interviews. C'est sa grande spécialité. James Worthy, en dehors du basket évidemment. Michael Thompson encore lui. Et 2 points de plus pour son compte personnel. 94-98. Les Lakers reviennent, vous l'avez vu, à 4 points. Ce que vous voyez en bas, c'est le temps qu'il reste à jouer. 4 minutes dans cette finale. Pressing sur demi-terrain pratiqué par les Lakers. La 1-3-1. Défense utilisée beaucoup pendant ces playoffs. Et ici, vous avez des arrières comme Isaiah Thomas pour pénétrer dans les intervalles de cette défense en pressing. Ça fait mal. Un vrai kamikaze, Isaiah Thomas. On aime ou on n'aime pas. Il n'y a pas de juste milieu, paraît-il, en ce qui le concerne. Soit on l'aime, soit on le déteste. Mais en tout cas, il est remarquable.
AC Green sous les panneaux, balle manquée encore pour les Lakers et ça c'est très ennuyeux parce que c'est sans doute maintenant qu'il faut en manquer le moins possible. Et là 2 occasions consécutives pour les Lakers de marquer 2 points, 2 occasions un petit peu bêtement gâchées. Comment demandé par les Pistons. Mais on ne peut pas croire que l'équipe est fatiguée. Ils tournent à 9 depuis le début de ce match. Ils ont encore beaucoup de jambes. Et 194, 6 points d'avance pour les Pistons de Détroit. Voilà, la prise à 2 a bien marché, ce pressing demi-terrain, porte ses fruits, balle à Los Angeles, le public veut encore y croire. D'autant que 6 points, il n'y a absolument rien d'insurmontable, au contraire, c'est tout à fait jouable. Même si c'est le même scénario des autres matchs, où à la fin, Détroit a pu tenir, même si l'écart est faible. Peut-être les Lakers justement ont-ils retenu la leçon, à l'image de Karim Abdul-Jabbar, son skyhook est manqué. Isaiah Thomas maintenant. Le barreau d'honneur de Jabbar aurait été la 3e rencontre où il a réussi quand même 23 points, 24 points et 13 rebonds. Le match de sa saison. Isaiah Thomas qui organise à merveille. Oh, le contre encore de Sally. Et récupération du Mars qui a donné à Isaiah Thomas qui remonte tout le terrain. Là, il n'y a personne pour l'aider, alors il va peut-être attendre un peu. C'est ce qu'il fait. Et il revient finalement derrière. Beaucoup de lucidité chez ce joueur qui s'était illustré en finale l'an dernier justement contre les Lakers au cours d'une rencontre. Il avait notamment marqué 45 points. 43 points, dont 25 dans le 3e quart-temps. Et il fait encore cette année une grande finale, vous le voyez ici. Isaiah Thomas n'était pas dans le 7e match à son meilleur niveau. Il avait mal à la cheville. Quelle revanche pour lui sur son copain Magic Johnson, même si Magic n'est pas sur le terrain. Combien de fois il a été dans le vestiaire après un sacre des Lakers, ce jeune Isaiah Thomas que vous voyez là à côté de Joe Dumars, sans doute le meilleur joueur de cette série finale jusque-là, aussi bien en défense qu'en attaque. Et Jeff Lamp est rentré du côté des Lakers de Los Angeles. Panier pour Karim Abdul-Jabbar. 4 points, tout à fait jouable, 1 minute 35. Et defense, crie le public du forum. Isaiah Thomas, petit échange de balles, ça fait déjà 5 ou 6 fois avec Joe Dumars. Oh là là, ils sont fatigués les Lakers, on sent qu'ils ne peuvent plus bouger à l'image de Jabbar. Oui, parce que là, cette balle, ils auraient normalement dû la récupérer sur cette tentative manquée des Pistons. Et le ballon est finalement revenu dans les mains de Détroit. Pat Riley fait jouer un remplaçant, Jeff Lamp. Et Joe Dumars fait encore très mal aux Lakers de Los Angeles. 102-96, 6 points. On voit les deux coachs. 23 points pour Joe Dumars, qui sera sans doute élu le meilleur joueur de la finale après James Worthy l'année dernière. Oh là là, super passe quand même. Nous voyons les derniers instants dans la carrière de Karim Abdul-Jabbar, plus grand joueur de toute l'histoire, 20 ans de basket de très haut niveau. Détroit très confiant, très sûr de lui. Superbe tir de Bill Laimbeer. Michael Cooper avec le ballon et coup de sifflet des arbitres. Temps mort. À 28 secondes de la fin du temps effectif de ce match. David Rivers. Michael Cooper. Manqué. Récupération Isaiah Thomas. 20 secondes, 19 secondes. Nouveau coup de sifflet. Jeu très haché en fin de match. Et les Pistons qui savent qu'ils... Vous voyez, c'est comme dans le film de Spike Lee, Do the Right Thing. On se félicite côté Détroit et on se félicite aussi côté Los Angeles. On s'est bien battu. Karim Abdul-Jabbar sort pour la dernière fois de sa carrière devant son public fétiche au Forum. Nous avons tous un tout petit peu les larmes aux yeux à regarder ce grand champion s'asseoir sur le banc pour la dernière fois.
Vous avez vu que du côté des Pistons de Détroit, on applaudissait également, conscient de la valeur de ce joueur qui s'en va regarder les joueurs de Détroit. Formidable cette image. Ça donne des frissons. Et Bill Laimbeer, au premier rang de ceux qui applaudissent du côté de Détroit, qui applaudissent ce monument du basketball, Kareem Abdul-Jabbar. Bill Laimbeer a dit le plus important chez Jabbar a été sa longévité et sa façon de venir tous les soirs pour travailler dur. À chaque match, il était présent et motivé. Lancer réussi pour Isaiah Thomas. Et beaucoup de monde, vous l'avez vu, au bord vraiment du terrain. Nous voyons maintenant le passage du sacre. James Worthy quitte le terrain en réussissant un match fantastique, 40 points, 3 rebonds. La meilleure performance de sa carrière pendant un match de playoff, c'est 40 points, encore mieux que l'année dernière. Tentative très lointaine, donc à 3 points manqués. Récupération de James Edwards qui a donné à Isaiah Thomas 9 secondes, 8 secondes. Dans 5 secondes, Kareem, vous entendez le public crier Kareem, Kareem. 20 ans de basket, un titre pour Détroit, mais n'oublions pas, 20 ans de basket s'en vont avec ce joueur-là, le meilleur qui n'a jamais foulé un parquet. Et le champagne dans les vestiaires des Pistons de Détroit, 105-97 et 4-0 au terme de cette finale entre les Lakers et les Pistons de Détroit. Donc Détroit champion de la NBA version 1989. Nike Air. Au terme de cette finale, sachez que Joe Dumars a donc effectivement été élu meilleur joueur de la finale entre Détroit et Los Angeles. C'en est donc fini du basket professionnel américain sur Canal cette année. Mais le 4 septembre, nouveau rendez-vous avec le football américain, Georges Eddy. Vous êtes sans doute les passionnés qui restent à cette heure-ci. Donc sachez que l'année prochaine, le sport américain, le foot et ensuite le basket, passera fidèlement à 23 h, donc plutôt en soirée. Je prends cette occasion pour remercier nos techniciens, bien sûr, et Jean-Jacques Amselem, notre réalisateur fidèle, lui aussi. À l'année prochaine, le 4